Bonjour à toutes et à tous. À la une de ces journaux, signature de 2 conventions pour une remise à niveau des magistrats, les conseils supérieurs de la magistrature et les projets de promotion de l'état de droit en RDC s'investissent dans la consolidation d'un état de droit de précision dans ces journaux. La route nationale numéro 16 entre Kisantu, Inkisingidinga dans la province du Congo central et Popokabaka dans la province du Kwango est dans un état de délabrement très avancé, une route à forte production agricole. Nous irons sur place dans la province du Congo central pour faire les constats. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué un aller-retour hier à Luanda, en Angola, pour participer à un sommet tripartite convoqué par le président angolais João Lourenço. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait un constat de la non-tenue de cette réunion. On fait le point avec Giscard Koussema, champion d'Angui, et bienvenue Kabamba. Ce dimanche 15 décembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda, en Angola, pour répondre à l'invitation lui adressée par son homologue João Lourenço, dans le cadre du processus de Luanda censé mettre un terme au conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda. Accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, le chef de l'État s'est directement dirigé au palais présidentiel de Luanda, cadre choisi pour le sommet tripartite. À l'heure indiquée, l'hôte du sommet, João Lourenço, attendait 2 chefs de l'État et finalement, seul le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à son invitation. Les 2 chefs d'État ont fait les constats d'échec de la tripartite voulue par la médiation après l'annulation de participation de la partie rwandaise sans qu'aucune raison ne soit communiquée. Malgré ces constats d'échec, les présidents Tshisekedi et João Lourenço se sont longuement entretenus autour de ces processus qui restent une des alternatives pour mettre hors du territoire national les forces armées du Rwanda. Depuis la veille, les Rwandais ont multiplié les stratagèmes pour torpiller ces processus. Ce samedi soir, la délégation rwandaise a conditionné la signature de l'accord préparé au cours des rencontres précédentes par une nouvelle exigence qui subordonne la signature de l'accord à un dialogue direct entre la RDC et les groupes armés M23, ce qui constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En introduisant cette condition de dernière minute contraire aux discussions précédentes, les Rwandais démontrent une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe armé impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et neutralisation des FDLR. Justement, en rapport avec ces rendez-vous avortés, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a donné des explications claires sur le processus de paix de Luanda. C'était au cours d'un briefing presse animé par son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Suivez. À la suite de l'annulation de la tripartite entre les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et João Lourenço de l'Angola, prévu le dimanche 15 décembre 2024 à Luanda, le gouvernement congolais a fixé l'opinion sur l'échec de cette rencontre qui devait aboutir à une solution de la guerre d'agression rwandaise. Au cours d'un briefing co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba a dressé l'historique du processus de Luanda et donné des perspectives de ces processus de paix initiés par l'Union africaine et soutenus par le Conseil de sécurité des Nations unies. Nous constatons toujours la posture du Rwanda et je pense que cela édifie notre compréhension de la partie rwandaise dans sa posture de négociation. Surpris, non, nous ne l'étions pas, parce que, comme je l'ai indiqué auparavant, les discussions étaient extrêmement difficiles et pénibles. Nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle. Et à 1 h du matin, après plus de 6 heures de négociations, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer, nous n'étions pas surpris, parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte
que l'étau se resserrait sur le Rwanda. À la question de savoir ce qui explique les refus du dirigeant rwandais de se rendre à Luanda, Patrick Mouyeya a estimé que Paul Kagame a peur de participer à la signature de l'acte de mort du M23, donc il est le créateur. Si moi je dois vous répondre, c'est parce qu'il refuse de voir la mort de sa créature, parce qu'en réalité, en signant l'accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est consacrer la fin. Parce qu'on vous a déjà démontré de mille et une manières que le M23 en réalité n'existe pas. C'est un groupe des supplétifs de pantins qui sont recrutés pour le besoin de faire la couverture de ces œuvres malsaines qui consistent principalement au pillage de nos ressources. La ministre d'État l'a déjà dit et redit plusieurs fois, la guerre, elle est économique. Le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. Kigali a démontré encore une fois à la face du monde sa paternité au mouvement terroriste M23. Entre paix et M23, l'homme des 1000 collines a choisi le M23. Kinshasa ne négociera jamais avec les terroristes. Les pays de Patrice Emery Lumumba demeurent actifs sur tous les fronts pour ramener la paix durable dans la partie est de la RDC. Autre chose, 2 conventions ont été signées entre les conseils supérieurs de la magistrature et les projets de promotion de l'état de droit en République démocratique du Congo. D'autres précisions à travers ces reportages d'Edith Chala Katala. C'est un pas de plus vers la consolidation de l'état de droit en République démocratique du Congo. Le protocole d'accord signé conjointement entre Télésphore Ndouba-Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, et Daniel Dobrovoljek, chef de projet PROLA, établit une collaboration étroite entre le Conseil supérieur de la magistrature et le PROLA pour améliorer l'administration de la justice, pour favoriser l'accès équitable à la justice de la population congolaise. L'état de droit voulu par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, voudrait que le magistrat soit l'acteur principal et pour lui permettre de s'assumer dans son rôle de dire le droit et de trancher les litiges qui lui sont soumis. Pour le PROLA, cette signature concrétise une collaboration active qui existe déjà depuis plusieurs mois. Le chef de projet voit à travers cet acte une contribution significative à l'amélioration de l'administration de la justice en RDC. Cet accord prévoit un certain nombre de domaines dans lesquels nous allons appuyer le CSM, qu'il s'agisse de la préparation du budget, par exemple, de missions de terrain que nous allons accompagner et que les magistrats, les hauts magistrats du CSM vont accompagner aussi nos missions de terrain. Le financement du pouvoir judiciaire reste un pilier essentiel pour garantir son indépendance et son efficacité. Outre la signature des conventions, la cérémonie du jour était marquée par la restitution de la mission des collectes de données sur le projet du pouvoir judiciaire effectuée par le professeur Grégoire. Fin de la mission de la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique à Kabaré, territoire d'Idjui, province du Sud Kivu, mission conduite par le vice-premier ministre et ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylaine Nyembo-Mbouizia. D'autres détails avec Mamita Bangoulou. Bonne nouvelle pour les habitants du territoire de Kabaré dans le Sud Kivu. Le centre de santé de Mbinza vient de voir le jour. Cette acquisition s'inscrit dans la ligne droite des programmes de développement de 145 territoires. C'est le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement qui a remis cet ouvrage aux autorités du territoire sous l'œil admiratif de l'administratrice adjointe du programme des Nations Unies pour le développement qui a exécuté les travaux de construction de ces centres. Ce qui se passe en RDC, ça va au-delà des frontières de la RDC. C'est une histoire qui doit être amplifiée. On doit montrer au monde entier que les gouvernements doivent prendre soin de leur population. Le gouvernement de la République du Congo a pris des mesures de pouvoir
ne laisser personne pour compte, investir son argent, c'est l'argent de la République démocratique du Congo qui est en train d'être investi pour améliorer les vies, pour combattre la pauvreté, pour combattre les inégalités, et ça doit faire l'inspiration de tout le monde. La directrice du bureau régional pense que ce centre va résoudre le problème des femmes qui accouchent sans les normes. Avec ces équipements de qualité, ce centre va offrir aux habitants des cabarets des soins appropriés. Infrastructure à présent, la ville de Bunia, province de l'Ituri, s'est métamorphose du jour au lendemain. Les travaux de construction et réhabilitation ont atteint une vitesse de croisière. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, a effectué une visite d'inspection dans différents chantiers. Junior Selemani était dans sa suite. Le rétablissement de la paix et le développement amorcé en Ituri par le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny suscite de l'admiration et l'espoir au sein de la population iturienne. Lors de sa marche d'endurance physique dans les quartiers périphériques de la ville de Bunia, le commandant des opérations militaires a échangé avec sa population sur l'évolution de la situation sécuritaire. Ok, je vois tes enfants là qui vont à l'école. Oui, en tout cas nous vous félicitons. Merci. En tout cas, tout ce que tu as fait avec l'Ituri, nous avons la paix. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de son Excellence, M. le gouverneur. Il nous a félicité, il nous a encouragé. Dans la même veine, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire, donne ici l'objectif de cette activité militaire. Respecter les travaux de la modernisation de la ville de Bunia constitue également une des missions de cette marche d'endurance que le gouverneur militaire de la province de Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchama, effectue de riz et avenue de la ville de Bunia et même dans les quartiers de Bunia. Mais également aussi entrer en contact direct avec sa population, partager la chaleur humaine avec sa population. Rappelons que cette marche pédestre a duré plus de 3 heures du temps. Ceci témoigne la détermination et la discipline de Luboya à servir de plus en plus la province. Et dans la province du Nord Kivu, l'on parle de la modernisation du marché Muchacha. Suivez cela en images et commentaires. Une délégation de la Banque mondiale, dans le cadre du programme de facilitation du commerce et de l'intégration dans la région des Grands Lacs, PF-CIGL, s'est rendue à Idjwi pour superviser les sites temporaires du futur marché transfrontalier à Muhumba. Ce projet, attendu avec impatience par la population locale, a été salué par l'administrateur du territoire d'Idjwi, M. Moustapha Mamboléo. Au moment où les documents et les démarches avaient déjà commencé, nous nous étions heurtés à un problème d'espace, parce que la partie qui appartenait à l'État ici était minime. Il a fallu parler avec la population pour qu'ils acceptent de céder leur partie afin de réunir l'espace suffisant pour ces projets. L'un des fils du territoire d'Idjwi que vous connaissez vous tous, je parle de l'honorable Akili Miro Prosper, il a accepté de toucher sa poche pour donner toute la somme dont nous avions besoin, et donc 250 000 $. Le coordonnateur du PF-CIGL a pour sa part réitéré les engagements pris dans le cadre de ses partenariats avec la Banque mondiale. Toutes les promesses liées à ce projet seront tenues. L'arrivée de la délégation a été marquée par un accueil chaleureux orchestré par l'équipe de l'honorable Dr Mirou Akili Prosper. L'honorable Dr Mirou Akili Prosper exprime son souhait de voir ce projet exécuté avec diligence, efficacité et dans les délais impartis afin que les retombées positives puissent être rapidement ressenties par la population. Le docteur Mirou Akili Prosper ne limite pas son action au secteur économique. Son intervention s'étend à des domaines essentiels tels que l'éducation et la santé. En témoigne son initiative remarquable de financer à hauteur de 160 000 $ américains les frais de participation aux examens d'État des finalistes du territoire d'Idjwi, son engagement pour le désenclavement du territoire, ainsi que pour l'amélioration des infrastructures sanitaires et éducatives, reflète une appropriation et une approche intégrée du développement.
Et dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakomito Gambou a inspecté l'état actuel des différentes infrastructures des bases de sa province. Damas et Soleke Solekaya nous en dit un peu plus à travers ces reportages. Le gouverneur du Haut-Ouélé, honorable Jean Bakomito Gambou, effectue une visite d'inspection au marché de Kinkole, l'un des centres de négoce de la ville de Siro, mais qui dessert les habitants de commune Koupaye Mambaya. Plus spécialement, question de voir les conditions dans lesquelles les échanges s'effectuent. Est-ce qu'il a poussé à sillonner les différents rayons sous les applaudissements des vendeuses, qui finalement ne tardent pas à se confier à lui. Polisa biloko moye zako bebisa biloko mama matungisi na biso epa mokonzi asunga biso du biso nyonso tokobima na bâtiment tozongi kote po kuna vraiment ezosimba te batongelaki biso zando po toza koteka mwa malamu me toza koteka na difficulté bato tu bakimi betalage na bango nyonso tolingi epo na bolamu ne na respect ne atosa biso bamama tolingi aza mokonzi to toko double mandane. Le projet de modernisation de ce marché initié par l'hôtel de ville et dont les travaux continuent encore a échoué, constate le gouverneur Jean Bakomito Gambou, qui ne cache pas sa déception avant de promettre de refaire les choses selon les règles de l'art. Je suis venu voir nos mamans de Kinkole, voir aussi l'évolution de la construction de ces marchés. Je ne suis pas satisfait. Les espaces ont été vendus, mais le travail qui s'est fait ici ne représente pas ce qui a été empoché. Nous allons donc devoir travailler rapidement pour mettre les mamans à l'abri. Nous sommes pendant la saison des pluies, elles sont sous les bâches et elles sont exposées à toutes sortes de maladies. Récompensés pour des œuvres sociales dans certains coins de la République démocratique du Congo touchés par les conflits armés, notamment le Nord Kivu, Génie Kandé, président de la force du génie congolais, a reçu un diplôme de mérite des communicateurs de l'UDPS. Un commentaire de Cédric Kenina. C'est sans doute l'un des acteurs majeurs qui apporte sa contribution dans le bien-être collectif à travers ses nombreuses actions sociales. Génie Kandé, à la tête de la force de génie congolais, FUGECA, a su répondre à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce diplôme de mérite lui octroyé par les communicateurs de l'UDPS est un signe d'encouragement pour les efforts consentis. Mais c'est génie. C'est quelqu'un qui représente les chefs de l'État partout pour faire aussi les œuvres humanitaires, c'est-à-dire sociales à d'autres termes, je peux dire. C'est une personne que j'appelle même aux nos autorités, de lui donner la confiance. C'est quelqu'un qui n'a même pas un poste au niveau des institutions, mais il fait ça volontairement. Je vous dis merci sincèrement au nom de FUGECA et continuez à primer ceux qui vont travailler sincèrement et correctement pour le peuple congolais, surtout pour le pouvoir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, visionnaire, les autorités de notre parti, le secrétaire général, le président Aïe, Augustin Kabouya. Génie Kandé, qui s'est senti honoré, a promis de faire plus et s'engager davantage en tant qu'acteur de développement. Un moment d'échange qui a été immortalisé par une photo d'ensemble. 150 policiers viennent d'être outillés sur la doctrine de la police des proximités à Chikapa, province du Kasaï. Ces derniers ont reçu leur brevet, nous dit Isidore Kayakeshi de la RTNC Chikapa. L'esplanade du gouvernorat d'Ikasaï a servi de cadre à la cérémonie de clôture de la formation des 150 policiers qui ont suivi les cours et les préceptes de la police des proximités pendant 5 mois au centre de Chipuka au Kasaï oriental dans le cadre de la 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police PARB 3 financé par l'Union européenne. Une cérémonie grandiose, présidée par les gouverneurs des provinces Crespin Mukendi Wabukasa, en présence de plusieurs commissaires divisionnaires présents à Chikapa pour la cause. Le gouverneur a rendu un vibrant hommage au président de la République. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réforme de nos services de sécurité vise surtout à garantir une police moderne, efficace et proche des citoyens. Général Silvano Kassongo Kitenge est commissaire provincial de la PNC pour les Kasaï. Aux policiers nouvellement formés, vous ne devez pas plonger dans la tracasserie, les arrestations arbitraires,
et la privation des libertés. Jean D'Angleterre est expert international au PARP 3. Chers policiers, vous êtes désormais prêts à exercer à Chikapa avec un bagage enrichi de connaissances et de compétences. Je vous encourage à mettre en pratique tout ce que vous avez appris, à continuer à vous former et à rester toujours à l'écoute des besoins de la population. Des forages d'eau pour la population du Kasaï central, des réalisations qui portent la signature du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Suivez cela en images et commentaires. Les œuvres du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au Kasaï central pour contribuer à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de son vaste programme de développement à la base des 145 territoires ne laissent personne sans mots. C'est au tour du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha et ses alliés de palper du doigt les différentes réalisations de cet élu des élus en province avec notamment la construction des forages d'eau potable. Au cours d'une tournée de plusieurs heures, c'est une satisfaction totale pour ses compatriotes du centre du pays. Comme la Lucha est sentinelle de notre peuple, aujourd'hui nous totalisons jour pour jour 2 mois que l'eau ne coule pas dans nos robinets. Et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de descendre sur terrain pour voir les forages, les sources d'eau aménagées que l'honorable Jean Tshisekedi avait financées. Et c'est pourquoi nous sommes contents aujourd'hui, parce que nous avons visité une dizaine de forages d'eau et plusieurs sources d'eau aménagées. Nous encourageons le sénateur Jean Tshisekedi de continuer à faire ça. Sourire aux lèvres, Lucha et ses alliés exhortent d'autres notables du coin de suivre le pas du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. J'en parlais dans les titres. La route nationale numéro 16 entre Kisantu et Kisingidinga dans la province du Congo central et Popokabaka dans la province du Congo est dans un état de délabrement très avancé. Une route à forte production agricole, des produits vivriers pourrissent. Suivez ces cris de détresse des commerçants à travers ces reportages. L'on se croirait dans une carrière où les creuseurs sont munis de pelles, pioches et autres. Ce sont plutôt des commerçants convoyeurs et conducteurs de gros véhicules transportant des braises et denrées alimentaires, cherchant à se frayer un chemin avec le moyen du bord pour évacuer ces produits vers les centres de consommation. À la hauteur du village Kindona, territoire de Kisantu, la route est dans un état d'impraticabilité indescriptible. Ces jeunes dont la force des bras reste le seul moyen ont lancé un cri de détresse aux autorités compétentes pour la construction de la route nationale numéro 16, axe essentiel pour l'acheminement de ces produits vivriers. Nous demandons aux autorités la réhabilitation de la RN16 Kisantu et Ngilinga jusqu'à la frontière. Les produits agricoles en provenance de ces coins du pays nourrissent Kinshasa. Depuis que nous avons quitté le village de Ngilinga, non loin d'ici, nous avons perdu plus d'une semaine. Nos produits, avocats, ananas et autres périssent ici. Aidez-nous. Je demande à Papa Fachi de nous venir en aide. Nos enfants qui sont restés à Kinshasa souffrent. La route nationale numéro 16 est une route de déviation de la route nationale numéro 1, parcourant 450 km, traversant de l'ouest à l'est les villes de Kisantu, Inkisi dans le Congo central et les localités de Popokabaka et Mayamba du territoire de Kenge, province du Kwango. Reprise effective des élections nationales et provinciales hier à Massimanimba dans la province du Kwilu et à Yakoma, province du Nord-Ubangi. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante a repris ce dimanche 15 décembre 2024 les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Yakoma dans le nord Ubangi et de Massimanimba dans le Kwilu. Au centre électoral Bosolo où il s'est accrédité, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a fixé l'opinion sur le déroulement de ces échéances électorales. Les résultats seront connus très rapidement. Donc à partir de ce soir,
Sinon, alors, à partir de demain, on va communiquer les résultats. Et si tout va bien, on termine demain même. Il a par ailleurs révélé que le serveur de la SUNI a connu plusieurs attaques ciblées qui ont été déjouées. Ces données mettent en lumière à la fois les efforts déployés pour garantir le bon déroulement du processus électoral et les obstacles logistiques à surmonter, notamment en matière de connectivité et de sécurité sur le terrain. À Yakoma, dans le nord Ubongi, ce dimanche, sur les 355 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 322 ont été confirmés ouverts, soit un taux d'ouverture de 93%. Par ailleurs, le reste, soit 33 BVD, sont situés dans des zones non couvertes par le réseau GSM, ce qui complique la communication et le suivi en temps réel. Concernant Massimanimba, sur un total de 768 BVD prévus, 563 ont pu être joints jusqu'à 10 heures, représentant 73% du total. Bien que seuls 23 BVD soient officiellement cartographiés dans les zones sans couverture réseau GSM, des problèmes de connexion persistent dans plusieurs autres bureaux. Place à la lecture des journaux parus ce matin dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Tripartite de Luanda, un rendez-vous manqué, titre le quotidien. La rencontre tripartite qui devrait se tenir le dimanche 15 décembre 2024 à Luanda et réunir le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais autour du président angolais Joao Lourenço ne s'est pas tenu comme prévu. Et pour cause, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a brillé par son absence alors que son homologue congolais Félix Tshisekedi était bel et bien présent. Cette rencontre devait aboutir à la signature de cessation des hostilités entre les deux parties. Paul Kagame et la paix dans l'Est, une illusion, constate Econews. L'absence remarquée de Paul Kagame au sommet de Luanda en Angola relance les interrogations sur la sincérité du Rwanda dans le processus de paix en RDC. Alors que Kinshasa multiplie des efforts diplomatiques, Kigali semble jouer la carte de mauvaise foi, fragilisant davantage les espoirs de paix durable dans l'Est de la RDC. Quoi qu'il en soit, Kinshasa reste attaché à la solution diplomatique pour amener la paix dans la partie est du pays. Ituri, 2 personnes tuées et des maisons incendiées par les ADF à Ndalia, révèle Forum des As. Le village de Ndalia, situé sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Luna, dans la chefferie de Walese-Volkutu, au sud du territoire d'Irumu, province de l'Ituri, a été la cible d'une nouvelle attaque perpétrée le samedi 14 décembre par les rebelles ougandais des forces démocratiques et alliées ADF. Les informations révèlent que 2 civils ont été sauvagement tués, 5 maisons et 3 motos également réduites en cendres. Ratissage de Ndobo dans les milieux criminogènes de Kinshasa, le stade des martyrs de la Pentecôte débarrassé des marginaux et des brigands, annonce le phare. La PEGRA a installé sa base dans les parages du stade des martyrs et des avenues Uleri, Kassavubu, Enseignement et Kabinda. C'est donc pour assainir ce coin que le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a surpris les malfaiteurs dans leur nid en plein jour. C'est la fin de ce journal déjà Gabo Bamugou Minassé Douga, réalisé par Dieu merci Kanzae Jado Kapaya, Mimin Timba, Julie Kaindo, Papi Vouele, Eric Djoké et Nzengele Basso, ça a été à la technique. Madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à nos téléspectateurs qui nous suivent à Maïdi, Ngeba et l'Info, territoire de Kisantou, province du Congo central. Le prochain rendez-vous